Gold. Cette merveilleuse émission est l'occasion pour nous de découvrir les trésors de la France. Donc là, nous sommes dans une région qui nous est particulièrement chère puisque nous sommes en Côte d'Or, plus précisément en Côte de Beaune. Absolument. Au milieu d'un domaine viticole exceptionnel, Savigny-les-Beaunes. Mais il se trouve que le propriétaire de ce domaine a des goûts un peu particuliers. C'est donc un collectionneur de plein de choses, mais entre autres... De très très grosses choses, des avions de chasse. Vous êtes un spécialiste, vous, des avions de chasse, non? Bien sûr, je suis incollable. Incollable, j'imagine. Alors déjà, le château est une jolie propriété. C'est magnifique. Le château de Savigny-les-Beaunes a été construit autour de 1340, détruit en 1478 et reconstruit au XVIIe siècle. C'est une superbe maison dans laquelle nous accueille Christophe. Bonjour Sophie, bonjour Harold. Bonjour Christophe. Bienvenue chez nous, bienvenue au château de Savigny. Alors on est ravis de découvrir ce domaine viticole, mais un peu surpris aussi d'y croiser quelques... Ce sont des mirages, les avions? Alors il y a un petit peu de tout, il y a un Starfighter, il y a un F-16 belge et puis un Mirage 5 qui était l'équivalent du Mirage 3 français. Alors c'est vrai que notre profession initiale, c'est quand même viticulteur, oui, bien sûr. Ça, j'imagine. C'est ce qui a permis de mettre le petit coup de pied à l'étrier pour que mon père puisse acheter cette magnifique bâtisse, ce magnifique endroit, en 79 maintenant, avec tout de suite l'envie d'en faire une entité touristique pure et dure, avec des musées à visiter. Alors c'est vrai que le petit coup d'œil sympa en arrivant avec les avions, ça met tout de suite les gens dans l'ambiance. On sait qu'on n'est pas dans la collection de timbres, ni dans la collection de collets de chiens, ni de porcelaine, ça c'est clair. Parce qu'en dehors des avions, il collectionne quoi, votre père? Alors il a commencé par des motos. Et puis ensuite, comme mon grand-père était un bricoleur de génie, mon grand-père a fabriqué les premiers tracteurs viticoles. Et il y a une trentaine de tracteurs viticoles là-bas, un peu plus loin. Et des camions de pompiers? Un petit musée de camions de pompiers, il y a une trentaine. Les voitures de course. 30 abarth à peu près. Et des maquettes aussi? Et des maquettes. Il y a des milliers de maquettes de tout ça. Puis comme ça ne suffit pas, il y a des satellites. Viens les chercher. Et voilà, donc on a fait un petit musée de l'aérospatial un peu plus loin là-bas. Ah d'accord. Et alors les avions, vous les entreposez dans les vignes? Ils sont à l'orée des vignes, c'est un petit peu plus loin dans le parc là-bas. Alors on y va, évidemment. Allez, on y va. Alors autour du château, il y avait des douves alors? Oui, alors au château, quand il était bâti en 1340, le château était un château fort avec une cour fermée et les douves étaient pleines d'eau. La rivière donc traversait les fossés. Elle s'appelle comment la rivière? Le Rouen. Et puis, quand il était démonté, ils ont remblayé un petit peu les douves. Oui, parce que le Seigneur a pris parti contre le roi de France. Et Louis XI réclame de faire raser le château. Donc le château est quasiment intégralement rasé pour être ensuite reconstruit. On pense que malgré tout, il y a sans doute les deux tours de devant qui sont d'origine à cause des machicoulis au-dessus. Voilà, je pense qu'il y a ça. Alors là, on est devant les camions de pompiers. Alors là, voilà, il y a un petit passage dans les camions de pompiers. Et donc, vous en avez une trentaine? Il y en a une trentaine ici, oui. Il y avait des pompiers dans la famille? Non, aucun. Non, bon, aucun. Non, mais nous, on n'a pas besoin d'avoir fait quelque chose pour... Oui, il n'y avait pas de pilote de chasse? Non, pas de pilote de chasse. Ah oui, là, il y a les 100 avions, là? Ils sont tous là, concentrés ici. Voilà. Ah, c'est vrai que c'est original, on ne s'attend pas forcément c'est un peu étonnant. À découvrir ce genre de spectacle au milieu des vignes. Ça lui a pris combien de temps? Alors on a commencé en 86, 87. Qu'est-ce qui lui a donné l'idée en fait? C'est extrêmement simple. On avait dans les relations de Savigny un jumelage avec la base militaire de Longwy. Et puis mon père parle un peu gentiment au futur général, donc le commandant de la base, en disant tiens, j'ai déjà des motos, j'ai déjà des voitures de course, pourquoi j'aurais pas un avion là à l'orée du bois? Ça serait vraiment très sympathique, sur le ton de la plaisanterie. Et 6 mois après, le premier avion arrivait, offert par l'armée de l'air, par l'état-major français. C'était un Mirage 3R qui est un peu plus loin. Et puis là, les langues se délient. J'en connais un là, il y en a ici. Et voilà, et puis ça a commencé comme ça. Il faut préciser que ici, c'est la plus grande collection d'avions de chasse en main privée. Ça n'existe pas ailleurs. Il y en a d'autres, mais en privé, non, il y en a des comme ça. Voilà, vous êtes les seuls au monde. Alors, ça va du plus ancien au plus récent, au plus extravagant, j'imagine? Oui, on a privilégié plutôt l'avion de chasse à réaction. Pourquoi? Parce que ce sont des avions qui sont en aluminium et qui se tiennent très très bien en extérieur. Donc il date de quoi? Des années 60? Des années 50, 60, 70 à peu près. Globalement, c'est à peu près dans ces années-là.
La plupart des avions qui sont ici ont été ramenés d'Europe. Ouais. J'en ai ramené 5 de Djibouti, ça a quand même été un périple assez spécial, assez... Vous les avez ramenés quoi, dans les airs ou Non, pièces détachées non. Oui, je suis allé démonter là-bas les avions. Ah oui. Je les ai mis dans des palettes, puis c'était ramené par bateau jusqu'à Toulon, jusqu'au Havre. C'est vous-même qui les avez remontés? Oui. Tout seul? Démontés, oui. Vous Oh êtes non, mais fait c'est aider facile. par quelqu'un? Non, pourquoi? Non, ça va bien. C'est facile de... Je suis incapable de Non, remonter mais un avion. il a toutes les maquettes, alors il suffit qu'il s'inspire. Les des maquettes sont venues après. Et il faut combien de temps pour remonter un avion? Alors, le Mirage 3, on met une journée et quart. Non, Oui, mais une journée? Mais je remonte pas pour voler. Oui, c'est-à-dire que là, il peut manquer des boulons, il volerait peut-être pas. Moi, ce que je veux, c'est que l'enveloppe ressemble à quelque chose. Oui, d'accord. On voit pas que l'intérieur est coupé à moitié, que les axes sont coupés à moitié, parce qu'autrement, on n'arrive pas à les sortir. Est-ce que parmi ceux que vous avez là, il y a un avion de chasse qui vole encore aujourd'hui, qui est encore opérationnel? Non, aucun. Autrement, il serait pas dans le musée. C'est ça. L'armée de l'air fonctionne comme ça, c'est-à-dire que les avions sont stockés en fin de vie dans un hangar, on enlève le moteur, on enlève l'armement, et les avions passent côté réforme ferraille. Mais tous ces avions-là ont fait leur temps de vie dans toutes les bases françaises et ailleurs. Alors, c'est un musée donc ouvert au public? C'est ouvert au public, on fait... Des gens qui déambulent ici? On fait beaucoup de visiteurs, on a beaucoup de visites, c'est très fréquenté. Ouais. Alors, le premier, est-ce que le premier est le plus ancien? Non, le premier, c'est pas le plus ancien. Ah. Le plus ancien, c'est sans doute le Gloster Meteor, c'est un avion anglais qui est de l'autre côté derrière. Ah, qui date de la Seconde Guerre mondiale. Qui a été conçu après la Deuxième Guerre mondiale. C'était pas une réussite parce que c'est un avion qui est moitié en caisse, en carlingue, tôle et bois, avec des réacteurs très poussifs. Et en fait, les gens se cassaient la figure à l'atterrissage parce que c'était très difficile d'équilibrer ce bimoteur. Avant que Dassault soit opérationnel à fournir ses avions, entre autres les Mystère 4, Mystère 2, Mystère 4, et ben la France a commandé des avions américains pour alimenter ses escadrilles pour faire l'après-guerre. J'imagine qu'il y a une période où vous avez beaucoup acheté. Ça pouvait aller jusqu'à combien d'avions par mois? C'était 2 fois par mois. Je partais 2 fois par mois à peu près. Christophe, vous êtes aussi passionné que votre père, j'ai l'impression. Ah bah au moins autant, oui. Il vous a transmis ses passions? Ça se transmet très bien. Et quand on a pris la décision de se lancer dans ce musée d'avions, j'étais le premier à dire bah ouais, on va démonter ça. Ouais. Tu parles, c'est pas un bout de tôle qui va nous faire peur. Donc on est parti, voilà, démonter des avions et puis. Et est-ce que vous avez d'autres passions que lui? Le vin. Pas mal. Moi, je crois que je préfère celle-là. Oui, mais j'ai bien compris. Mais malgré voilà. tout, on est ici pour les musées, donc vous allez prendre sur vous, Sophie, ça va bien se passer. Bah oui, et puis, on va sur parler moi, un petit peu tôle encore un petit peu. Ça, c'est le premier qui nous a été offert par l'état-major français en 86-87. Alors, c'est un Mirage 3 de reconnaissance. C'est-à-dire que celui-là, il n'est pas armé. Il a dans sa pointe avant, il a que des caméras et des appareils photo. Et il vole en altitude et il fait des reportages photos pour faire de l'observation des lignes ennemies. Ça pousse très fort, ça va le Mach 2, à peu près, 2100 km/h. Pourquoi ça s'appelle Mirage? Ça fait rêver. Mirage, parce que c'était quelque chose qui apparaissait puis qui disparaissait certainement aussi vite qu'il était apparu. Toute la gamme que vous voyez ici, c'est la gamme Dassault, Marcel Dassault. En fait, ce sont des avions multifonctions. Dassault fabriquait des avions qui étaient multifonctions. On pouvait les équiper aussi bien en reconnaissance, il suffisait de changer la tête, qu'en armement, qu'en bombardier, parce qu'il emmenait des bombes. C'était vraiment un avion polyvalent. Alors, vous dites qu'un Mirage peut atteindre Mach 2, un avion normal? Tous les avions, par exemple les avions de ligne qui croisent dans le ciel, c'est entre 700 et 800 km/h. On ne dépasse jamais le mur du son. Ça créerait trop de désagréments. Le mur du son qui est à combien? 1000 quelque chose, 1050, 1010, 1050 dans ces eaux-là. Ça dépend des temps. Eux, ils volent à 2000 km/h? Eux, ils peuvent aller en pointe à 2000 km/h pour faire de l'interception. Et le Mirage 4, qui est pour moi, j'allais dire, le seigneur des avions. Alors évidemment, plus c'est gros, plus c'est difficile à démonter, mais on y arrive. C'est un bombardier, ça. C'est un bombardier, mais il a assuré on va dire, la stratégie nucléaire en France pendant près de 30 ans, en vol, en permanence au-dessus de nos têtes. Bien sûr, au moment de la guerre froide. Au moment de la guerre froide, voilà. Pour faire comme les Américains, pour faire comme tout le monde, comme les Russes. C'était surtout dissuasif. Dissuasion nucléaire. C'est le plus long de tous? C'est le plus gros de tous. Ça fait une vingtaine de mètres, je pense, en tout, avec la queue et le... Non, mais comment vous arrivez à remonter un avion comme ça tout seul? Vous avez une équipe? Remonter, oui, bon, on se fait un petit peu aider, mais c'est pas le remontage qui est le plus délicat, c'est le démontage sur place, parce qu'on n'est pas chez nous, on n'a pas notre matériel, on n'a pas notre... Vous partez avec votre petite trousse à outils, votre tournevis, etc. Elle n'est pas petite, je la porte pas à la main. Je dis, le premier fait peur. Mais vous voulez remonter avec des ingénieurs de l'aérospatiale? Pourquoi non? Vu que j'ai démonté, je remonte. Par contre, c'est pas démonté à la façon nous, on militaire. Démonte, mais on ne sait pas forcément remonter. Si, tout le monde est capable. Sur notre plateau. Si. Mais vous avez plein d'autres qualités, je suis sûr. Ah bah oui, ça c'est sûr, mais bon. Ça coûte combien un avion? C'est ça. En termes de prix, un avion neuf, ça coûte plusieurs centaines de milliers, parfois plusieurs millions d'euros. Mais lorsque vous les récupérez, ils n'ont plus de moteur, ils n'ont plus de possibilités de... Je vais vous répondre ce que je réponds à chaque fois. Vous parlez jamais d'argent avec un collectionneur. Jamais.
c'est le vexé que de parler de ça. Non, mais en C'est gros, plusieurs en dizaines de gros, milliers d'euros. 50 000 euros. Non, 30 000 euros. C'est quoi, c'est le prix d'une voiture d'occasion? 10 000 Non, euros. les Mirage 3 tels que j'ai achetés, c'était 2 ou 3 000 francs à l'époque. Ah, 2 ou 3 On 000 était, francs. mais oui, on c'est avec les ferrailleurs D'une mobilette. D'une mobilette. et encore. Et encore, ouais. On était en concurrence avec les ferrailleurs, donc on payait au prix de l'aluminium, au poids. Donc à peu près 3 tonnes, une carcasse vide, par, allez, on va dire, 1 franc du kilo, bah voilà, ça fait 3 000 francs. Et vous avez des avions de la patrouille de France aussi. Oui, il y en a quelques-uns, oui, qui sont symboliquement repeints aux couleurs de la patrouille de France. Oui. Le premier, c'est un ouragan, après on a un Mystère 4, après on a un Fouga Magister. Il nous manquerait l'Alpha Jet. Et celui qui est tout à fait en haut? Avec Alors le là au-dessus, tigre, ce là. sont des Sukhoi et des MiG, qui viennent des pays de l'Est. Il y a des Est-ce que Sukhoi. les Mirages français sont plus performants que les Ça, c'est une MiG? bonne question, ça. Performants au final, je sais pas. Parce qu'en fait, tous les avions russes, quand on les regarde de près, sont faits pour être réparés par n'importe quel mécano du coin. Ils se posent sur n'importe quel terrain, neige, terre, herbe, alors que le Mirage français, lui, il faut une piste en dur. Puis c'est très compliqué à réparer. Est-ce qu'il vous reste des rêves? Oui, plein. Je dirais que mon rêve à moi, ce serait de valoriser tout ça. Comment vous allez valoriser ce musée alors? Peut-être en enlevant quelques avions, de ressortir des pièces rares, des pépites rares. Les Jaguars, par exemple le jaune qui est à côté, couleur sable, celui-là, il a fait la guerre du Golfe en 92-93. Ah, c'est la C'est même des marque moteurs Rolls-Royce. que la célèbre voiture? Oh non, non, ça n'a rien à voir. Là. Ah bon, Pour le coup, d'accord. ça n'a rien à voir. Non, non, non. C'est celui dont le pilote s'est fait tirer dessus depuis le sol, et la balle a traversé le cockpit et le casque. Et le pilote était sain et sauf. Il est même d'ailleurs venu se marier ici quelques années après chez nous. Ah ouais. Comme avec les hectares de vin, vous allez raréfier, Pareil, mais pareil, c'est la même droiture. proposer des choses de C'est la même qualité. droiture. Vous allez passer de 100 à combien? Moi, je pense qu'une cinquantaine, de 30 et 50, bien ordonnée, soit un petit musée couvert, ce serait magnifique parce qu'on arriverait à valoriser. Puis une fois qu'on a repeint un avion, après on n'a plus y retoucher, c'est terminé. Oui, parce que là, les repeindre, les remettre en état... Ça coûte très cher, c'est très compliqué. ça. Très compliqué. Ce sont des peintures spéciales, j'imagine? Oui, ce sont des peintures spéciales qui coûtent cher. Il faut trouver des peintres, il faut trouver. Ça représente beaucoup, beaucoup d'investissement. Qui est le plus fou entre votre père et vous? Il a une grosse dose, lui, quand même. Lui, il est quand même bien pour faire ce qu'il a fait, au temps où il l'a fait. Quand il a acheté le château, il fallait quand même oser se mettre des millions sur le dos pour acheter ce bâtiment et croire dans la vision et être persuadé qu'il allait réussir à en faire quelque chose. Si moi je vous appelle pour vous proposer une collection, vous me direz oui, vous allez dirais- trouver une place. Dans un premier temps, je vous dirais la cour est pleine, mais après, je vous dirais c'est quoi votre collection? Après, on verra. Si j'ai bien compris, il faut que ça fasse du bruit, que ça roule ou que ça Voilà, vole. il faut que ça vibre un petit peu, il faut que ça fasse du bruit, il faut Voilà. que ça sente le carburant, il faut que. Voilà. Donc avec moi, il y a peu de chance. Et Vous nous avez caché des choses. Non. Bon, alors après, ce qui nous ferait très plaisir à Harold et moi, bien sûr, c'est de monter à l'intérieur d'un avion. C'est possible, si c'est autorisé. Parce que, trouver une solution. Harold, quand il peut jouer avec des jouets, il le fait volontiers. Mais là, avec des avions, il adorerait monter dedans. C'est des grands jouets, en fait. Bien sûr. En fait, ce ne sont que des jouets. Nous, on le prend comme ça. Je vais laisser Harold monter. Oui, Harold, parce que c'est le plus cascadeur et puis c'est peut-être le Ouais. plus mécano des deux, donc lui Ouais. va me Non, mais comprendre. c'est On va- surtout, c'est mon on va rêve arriver. d'enfant. C'est son rêve justement. d'enfant. Donc on va s'installer à bord d'un On Mirage est 5. là pour assouvir ses Exactement. rêves d'enfant. J'ai enlevé les clés de contact, Harold. Hein. Ah, On zut tirera pas- Ouais, bah oui, bah. Je crois qu'on ne tient pas à deux, non? On Bon, tient pas donc à je deux. vous laisse. Alors, Harold, je vous laisse découvrir l'intérieur et puis on se rejoint sur notre nouvelle destination. Vous allez arriver bien avant sûr. moi, probablement. probablement. Alors, faut être souple. Alors, attention, Alors, est-ce que c'est confortable? on est très bien. Mais où est le manche? Il n'y a pas de manche, Ah, en fait. la poignée pilote est toujours enlevée des avions parce que c'est un instrument Ah. militaire sensible. Mais normalement, le manche est au milieu. Bon, À bientôt. bientôt. À bientôt, Merci Harold. de nous avoir fait découvrir Mais c'est ce un beau plaisir. domaine. Harold, on se retrouve on se retrouve plus tard. en direction de nouveaux collectionneurs parce qu'il y en a d'autres. À tout à l'heure alors.